Bonjour. Je suis maintenant à San Francisco, au Google I.O., qui est la conférence annuelle des développeurs de Google. Petit résumé personnel. Donc, hier soir, pas hier soir, hier matin, on a parlé de HTML5. Donc, la moitié du speech d'ouverture a été consacré sur HTML5, plus que la moitié en fait. Donc, c'est le nouveau standard de HTML, donc qui va être adopté par presque tous les browsers. Donc, même presque tous les dernières versions des principaux browsers furteurs ont déjà cette, cette spécification-là. Ensuite, pendant la journée, j'ai participé à des rencontres de développeurs. Donc, c'est des sessions données par soit des employés de Google ou bien des partenaires de l'industrie. Donc, on a parlé de Google Maps et Data API, par exemple. Donc, la possibilité de stocker des données spatiales sur les serveurs de Google et puis ensuite de s'en servir dans des mashups. Puis ensuite, on a vu Buzz, le Google Buzz API, donc la possibilité d'écrire, bon, si on écrit des logiciels, des applications tierces parties, on peut envoyer des informations à Google Buzz, donc ils vont être stockés sur les serveurs de Google aussi. Donc ça, c'est une trend, une tendance de Google qui spécialise en data, en données. Ensuite, on passe à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la grosse annonce, c'est bien sûr Google TV. Google TV, c'est la nouvelle offre télévisuelle de Google. Euh, donc, l'idée derrière ça, c'est. Bon, le slogan qu'ils ont donné, c'est The Web meets TV et TV meets the Web. Et puis, ce que ça veut dire, ben, finalement, comment ça marche? C'est une boîte qui est assise euh, sur votre dish, la machine satellite habituelle. Donc, c'est plugué dedans. Et puis, qui vous permet. Donc, la boîte de Google vous permet donc de faire des recherches sur le web ainsi que ce qui passe à la télé. Donc, c'est pas vraiment la IPTV qu'on imaginait. Euh, je pense que ce que ça apporte, c'est que Google, euh, Google comment je dire, se faufile tranquillement entre les mailles et essaye d'être une présence partout où est-ce qu'on est. Donc, ça a commencé par les cellulaires, puis maintenant, ça va vers la télé. Euh, ce que moi je trouve intéressant en tout cas, c'est que cette boîte Google TV, ça roule Android, donc c'est totalement surprenant. Pour moi en tout cas, j'ai pas entendu, j'ai pas vu ça venir. Euh, Puis parce que Android, c'était au départ un système d'exploitation fait pour les téléphones cellulaires. Puis en fait, ce qui est remarquable, c'est que Google TV a été annoncé vers 9h20, heure du Pacifique, mais la conférence, le speech d'ouverture a commencé à 7h, non, 8h30. Donc on a passé à peu près 50 minutes au début du discours d'ouverture à parler de Android. Donc Android a une nouvelle version qui s'appelle Froyo. Froyo pour Frozen Yogurt. Donc ça suit la tendance de nomenclature des versions de Google, de versions d'Android. Euh, puis les features intéressantes d'Android, de cette nouvelle version d'Android, c'est d'abord Flash. Donc Flash est maintenant disponible sur la plateforme Android, ce qui n'était pas le cas avant.
Euh, et puis ce qui n'est toujours pas le cas pour iPhone d'ailleurs, puis qui ne le sera pas si on se fie à ce que Steve Jobs a dit au début du mois. Et puis, la le deuxième gros feature de cette nouvelle version d'Android, je pense que c'est la possibilité d'envoyer des données du cloud vers comment on appelle ça, l'appareil. Donc, c'est ce qu'ils appellent le cloud to, je pense, cloud to device API. Donc, ça donne la possibilité aux développeurs d'envoyer des. Par exemple, dans un des démos qu'ils ont montré, c'était si tu as par exemple t'es sur le marché Android, tu peux aller acheter des chansons directement de ton ordinateur. Puis, puis automatiquement, ces chansons-là vont se retrouver sur le device, l'appareil Google Android. Donc, dans mon cas, c'est ce beau Nexus Nexus One de Google, fait par HTC. Puis ouais, c'est vraiment excitant, ça. C'est la possibilité de pousser des données du cloud vers les appareils. Puis en même temps, ben, ça va être aussi intégré dans ce Google TV qui permet de, par exemple, vous êtes devant la télé avec en train de regarder la télé avec la boîte Google TV. Ben, c'est possible, par exemple, d'envoyer quelque chose qui vous intéresse directement sur votre appareil, téléphone portable et vice-versa. Je voudrais parler aussi d'une vision que moi j'ai, mais que j'ai aussi vu, que j'ai entendu durant ce Google I.O. C'était donc j'ai vu ça dans une conférence, une session qui s'appelle Ignite. Donc ça c'est comme des off conférences. C'est un peu ça parle pas de tech, mais ça parle de tout ce qu'il y a autour. Puis c'est chaque personne, chaque orateur a 5 minutes. Puis à chaque 15 secondes, à chaque 15 secondes, il y a quelqu'un derrière la scène qui va changer les slides une par une. Donc, c'est ça, c'est un exercice de présentation, mais c'est aussi. Donc, une de ces présentations-là, c'était donnée par une journaliste qui fait de la radio, puis qui a voyagé partout aux États-Unis un été, puis l'épiphanie est venue pour elle quand elle était dans le désert, puis qu'elle a vu une maison, puis qu'elle avait soudainement une envie de cliquer sur la maison. Donc, moi, j'ai vu cette même idée-là dans le film Avatar, en fait. Je suis allé voir Avatar puis je me rappelle de cette scène-là où est-ce que la docteure, celle qui est jouée par Sigourney Weaver, elle disait quand tu cliques, la planète c'est comme une espèce de network presque aussi complexe qu'un cerveau, puis que les navis c'est des gens qui peuvent contacter la planète, puis bon, ils font juste toucher sur quelque chose qu'ils trouvent comme une fleur par terre, puis ils vont peuvent contrôler leur environnement. Puis je pense que c'est un peu cette idée-là que quand j'essaie de visualiser ce que Google est en train de faire, c'est que Google essaie d'être présent avec nous partout où est-ce qu'on va. Donc je pourrais par exemple, comme dans la vision de la journaliste que je parlais, je pourrais aller cliquer sur toucher un objet au magasin, puis j'aurais tout de suite l'information sur mon appareil mobile. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai plus de temps. Donc moi, je m'appelle Cédric Sam, je travaille à l'Université de Hong Kong au Centre de journalisme et d'études médiatiques. Je suis originaire de Montréal. Au revoir.